Pour la rédaction des mathématiques, LaTeX nous propose nativement un deuxième mode. C'est le mode hors texte. Cela veut dire que les équations mathématiques ne seront pas dans une ligne de texte d'un paragraphe, mais en dehors des paragraphes, dans un bloc qui leur sera propre. Attention, cette syntaxe n'accepte qu'une seule équation et qui ne sera pas numérotée. Eh bien, voyons ceci dans cette séquence. La première syntaxe utilise l'environnement DisplayMath. Nous allons nous placer à la suite de ce paragraphe et je saisis mon environnement DisplayMath. Et dans mon environnement, eh bien, je vais pouvoir saisir mon équation. Et la voici. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien l'affichage de notre équation. Attention, vous ne devez en aucune manière insérer une ligne vide avant ou après l'équation dans l'environnement DisplayMath, sinon vous aurez une erreur de compilation. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir cette configuration ou cette configuration. Donc pas d'espace avant et après. La deuxième syntaxe est d'entourer l'équation avec des crochets, avec les caractères d'échappement avec le contre-oblique. Voyons ceci. Donc, je mets mon contre-oblique et mon crochet ouvert. Contre-oblique, crochet fermant. Et entre les deux, je peux saisir mon équation. Pour plus de facilité et de rapidité, je vais juste faire un copier-coller. J'enregistre et je compile. Et nous avons bien notre deuxième équation ici. Vous voyez que cette syntaxe est concise et rapide à écrire. Vous pouvez aussi tout saisir en une seule ligne. Nous allons le faire ici. Donc je mets mes crochets et entre les deux, eh bien, je vais saisir, ici copier-coller, mon équation. Et donc ici, j'enregistre et je compile. Et naturellement, nous avons strictement le même affichage. Et nous aurions pu encore plus raccourcir la syntaxe en supprimant les espaces ici. Naturellement, vous faites ce que vous voulez, tout dépend du niveau de clarté que vous souhaitez obtenir dans votre code. En fin de compte, cette deuxième syntaxe est un raccourci de saisie pour l'environnement DisplayMath. Voici donc les deux syntaxes possibles qui permettent d'obtenir dans tous les cas le même affichage. Abordons maintenant l'intégration de l'équation dans le texte. Vous avez plusieurs cas de figure et selon les cas, LaTeX ne va pas gérer les espaces verticaux avant et après l'équation de la même manière. Les valeurs seront différentes. Premier cas de figure, et c'est le plus usuel, est que l'équation fait directement suite au texte du paragraphe qui la précède. Eh bien, dans ce cas, vous ne devez pas mettre de ligne vide entre les deux. Je vais reprendre ici mon équation et je suppose que ici nous avons le début de l'explication et l'équation fait directement suite à cette explication. Donc juste après mon paragraphe, sans mettre de ligne vide, je mets mon équation. J'enregistre et je compile. Et nous avons ici notre affichage. Donc ici, le texte et l'équation se font directement suite. Ensuite, si le texte qui suit l'équation fait encore partie de la même explication, eh bien à nouveau, il ne faut pas mettre de ligne vide après l'équation. Donc si notre paragraphe ici fait suite à la même explication, eh bien vous ne mettez pas de ligne vide. J'enregistre et je compile. Et regardez bien ici, nous avons parfaitement la continuité entre les deux. La preuve, c'est que ici nous avons bien l'alinéa standard d'un paragraphe. Or ici, nous ne l'avons pas. Cela veut bien dire que ce texte est la suite de celui-ci. Et nous avons entre les deux textes eh bien, une équation mathématique qui fait partie du même bloc logique de la même explication. Deuxième cas de figure, eh bien, si le texte qui suit l'équation ne fait pas partie de la même explication, eh bien, dans ce cas, vous ne devez pas mettre de ligne vide après l'équation. Je vais à nouveau faire un copier-coller. Et je me place ici. Donc voilà ce cas de figure. Nous avons ici notre texte qui est le début de l'explication
et l'équation fait directement suite à cette explication. Ensuite, nous avons un deuxième texte qui ne fait pas partie de cette même explication. Donc nous mettons bien une ligne vide entre les deux. J'enregistre et je compile. Et voilà l'affichage. Nous avons l'explication ici qui débute, qui est suivie par l'équation. Et ensuite, nous avons un deuxième texte qui ne fait pas partie de l'explication précédente. Et vous voyez bien la différence par rapport à précédemment. Ici, nous avons bien un alinéa. Donc cela montre bien que ceci est le début d'un autre texte. Enfin, dernier cas, et c'est quand même le plus rare, il n'y a aucune continuité entre le texte qui précède l'équation et entre le texte qui suit l'équation. Dans ce cas-là, vous devez mettre une ligne vide avant et après l'équation. À nouveau, je fais un copier-coller et nous allons voir ce cas ici. Donc j'ai un texte, j'ai une équation et j'ai un autre texte. Il n'y a aucune continuité entre ces trois éléments. J'enregistre et je compile. Et je descends. Et voilà notre affichage. Donc voilà les trois cas de figure qui existent. Dans ces trois cas, LaTeX va gérer les espaces de manière différente. Maintenant, vous savez insérer des équations hors texte et gérer les lignes avant et après ces équations selon le contexte des explications textuelles.